Chères sœurs et frères, ce temps de confinement ne nous permet pas de nous retrouver ensemble. En effet, je devais en tant qu'animateur conduire le culte à défaut de pouvoir le faire dans notre temple. Je vous propose de nous unir ce matin dans un moment de prière, d'écoute de la parole et de méditation, en nous souvenant que réunis au nom de Jésus le Christ, il est au milieu de nous. Ainsi, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père qui nous rassemble et de Jésus le Christ qui nous aime et nous conduit. Avant d'ouvrir les Écritures, demandons à Dieu son esprit afin qu'elle devienne pour nous parole de vie. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre sa demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Amen. Et nous lisons le texte proposé aux églises chrétiennes en France pour ce jour, au chapitre 24 de l'évangile de Luc, les versets 13 à 32. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils partent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes, et l'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci, et toi seul, tu ne le sais pas ?» Il leur dit « Quoi donc ?» Ils lui répondent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et elles sont revenues nous dire, des anges se sont montrés à nous, ils nous ont dit, Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi, et ils ont trouvé tout comme les femmes avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon, et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les 2 hommes lui disent en insistant « Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donne. Alors, les disciples voient clair, ils reconnaissent Jésus, mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Nous vivons un temps difficile pendant lequel nous sommes confinés à la suite de la pandémie du Covid-19. Il nous est interdit de sortir et de rencontrer les autres. Or, maintenant, nous avons justement envie de sortir et de rencontrer les autres. Aussi, nous projetons de faire la fête avec d'autres lors du déconfinement, et la rencontre devient un objectif important pour nous. Dans le texte de ce jour, il y a une rencontre. Elle se passe dans un tout autre contexte. Vous vous rappelez ? Jésus venait de mourir d'une mort atroce. Avant cela, il a beaucoup souffert, physiquement,
avec des tortures reçues. Il a souffert aussi moralement, avec l'abandon de ses disciples, c'est-à-dire de ceux qui avaient mis une confiance en lui et n'avaient pas été capables, devant l'adversité, de la lui maintenir. Et il a souffert également du retournement de la foule, des invectives et des moqueries proférées à son encontre. Et voilà qu'après ces événements, 2 hommes s'en retournent à pied, vraisemblablement chez eux. Soudain, en chemin, ils sont rejoints par un inconnu, et celui-ci se met à parler avec eux. Ce qui est frappant, c'est cette rencontre en chemin, ce cheminement ensemble avec cet inconnu, et l'épilogue du repas. Je vous propose de nous focaliser successivement sur le chemin, la rencontre et le repas. Il y a d'abord le chemin. Aujourd'hui, on circule le plus souvent motorisé et l'on n'a plus beaucoup d'occasions de faire 2 heures de marche à pied ou davantage, à l'exception de la participation à un groupe de marche. Mais pendant très longtemps, chez nous, c'était le seul mode de déplacement pour la plupart. Et c'était ainsi aussi au temps de la Bible, que ce soit dans le Premier Testament, et je pense à Abraham ou aux Hébreux dans le désert, ou aussi dans le Second, Jésus marche beaucoup. Je ne vais pas ici faire l'éloge de la marche, ni la recension de ces passages bibliques. Disons seulement que la marche donne du temps pour réfléchir. Et quand on est 2 ou plus, cela donne du temps pour échanger et parfois se confier. Et ces 2 disciples devaient repasser tous les événements vécus avec Jésus et aussi échanger leurs sentiments sur cette dernière semaine si surprenante dans ses rebondissements et dans le désarroi provoqué par la passion et la mort de celui qui était, à leurs yeux, le Messie. Et voilà que durant cette marche, un inconnu se joint à eux. C'est la rencontre. Cet inconnu, qui les a rejoints, se met à les accompagner. Il adapte son pas au leur et reste avec eux. Premier signe d'empathie. Et second signe d'empathie, il se met à leur écoute. Vous discutiez de quoi en marchant ? Et même, selon certains textes, il va jusqu'à s'enquérir de leurs soucis. Pourquoi avez-vous l'air sombre ? Plutôt que ce que dit notre texte, ils s'arrêtent et ils ont l'air tristes. Je voudrais dire quelques mots sur cette rencontre. Parce que, et c'est le texte qui nous le dit, c'est le Seigneur qui les a rejoints et chemine avec eux. Eux ne le savaient pas. Ils ne s'en doutaient même pas. Et je traduis que, comme hier, c'est aujourd'hui le Seigneur qui vient à notre rencontre. C'est le Seigneur qui marche avec nous. Nous ne le savons pas. Nous ne nous en rendons même pas compte. Oui, le Seigneur est là. Il nous rejoint dans notre vie. Oh, bien sûr, c'est moi, c'est nous qui devrions aller avec lui, à lui. Et je l'avoue, ce n'est pas moi qui vais le chercher en premier, mais c'est lui. Et j'oublie bien souvent de dire, comme le psalmiste, « Ô Dieu, je te cherche, mon cœur a soif de toi ». Ou encore, selon le psaume de ce jour, « Dieu, mon bonheur et ma joie, garde-moi, mon Dieu, car j'ai fait de toi mon refuge. » C'est souvent, en un second temps, et surtout quand il y a un problème, que je le cherche et que je devrais reprendre la phrase du psalmiste « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, je n'ai plus peur de rien. » Non, c'est Dieu lui-même, en premier, qui cherche l'humain, comme nous le révèle déjà le Premier Testament. Dieu a créé l'humain à son image et à sa ressemblance pour qu'il soit son vis-à-vis et que la relation puisse se réaliser. Du reste, dans le Premier Testament, on voit sans cesse la sollicitude de Dieu pour l'humain. C'est le sens de l'alliance. Les prophètes le disent à maintes reprises, et je pense en particulier au prophète Osée. D'ailleurs, n'est-il pas écrit « Je me tiens à la porte et je frappe » ? Voilà. Dieu est en attente de l'humain. Il nous attend. Le Seigneur est à nos côtés. Il est présent sans même que nous nous en rendions compte. Il est là aussi dans la rencontre que je peux faire avec un inconnu. Le Seigneur Jésus a dit aussi qu'il est là quand nous sommes déjà 2 à être ensemble pour lui et à penser à lui. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Enfin, il y a le repas.
Les deux disciples invitent l'inconnu. Rappelons-nous. Reste avec nous, c'est le soir, et bientôt il va faire nuit. Les évangiles nous montrent une multitude de fois Jésus à table. Instant de convivialité, d'accueil sans réserve, sans discrimination, sans jugement. Ainsi, ce sont les noces à Cana, mais aussi les multiples repas en plein air, sur la montagne avec la multiplication des pains, ou sur le bord du lac, ou encore ces repas avec les collecteurs d'impôts, les pêcheurs et les prostituées, et aussi chez un pharisien. Finalement, il mange avec n'importe qui. Ces repas avec n'importe qui témoignent que l'accueil à la table est bien un accueil inconditionnel, à tel point qu'il y a une rumeur dont Jésus se fait l'écho. Le Fils de l'homme, dit-il, est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Dans notre texte, il est écrit que Jésus accepte donc l'invitation. Il entre et il prend le repas avec les deux disciples. Alors, j'ai trouvé cela surprenant. Tandis qu'il est invité, c'est lui qui sert. Souvenez-vous, il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Voilà le repas, avec le partage du pain. C'est comme le jeudi soir, comme le repas de la Pâque, durant lequel Jésus avait pris du pain et, après avoir rendu grâce, l'avait donné et partagé. Et tout d'un coup, c'est comme un éclair fulgurant. Les disciples voient clair, dit Luc dans son évangile, et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. C'était donc cela, cet inconnu qui les accompagnait. C'était Christ relevé de la mort. Ils ne le savaient pas. Et ils ne se rendent pas compte, mais seulement que maintenant, du pourquoi de leur émoi quand il leur parlait en chemin. Merveilleux moment. Et c'est Jésus qui sert, et c'est Jésus qui donne, qui se donne. Et maintenant, moi aussi, je crois qu'aujourd'hui il est là discret, et il attend. Il me cherche, il me rejoint pour cheminer avec moi. Il s'adapte à mon pas, il est à l'écoute. Et voilà qu'il me parle, tout bas, et me répète ces mots dits à la cantonade. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Oh oui, Seigneur Jésus, viens, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, prendre la scène avec moi. Amen. Et maintenant, recevons la bénédiction de la part de Dieu, Dieu, Père, Fils et Esprit, nous bénit et nous garde. Il nous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen.